Alors pour ceux qui nous visitent ou ceux qui sont nouveaux dans l'Église, simplement cette charte relationnelle, c'est le fruit de plusieurs rencontres avec les membres de l'Église où nous avons réfléchi ensemble sur comment développer la communion fraternelle. Quels sont les domaines que nous aimerions mettre en avant pour vivre une relation fraternelle? Voilà. Et ensemble, à une grande partie de l'Église, voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Et nous allons avoir besoin de Dieu pour le réaliser. Pour information, la parabole des talents, c'est dans Matthieu 25, pour ceux qui aimeraient la relire. Accueillons-nous chaleureusement le dimanche matin, et à d'autres moments, bien sûr, de la vie de l'Église. Veillons à trouver les qualités, compétences et dons de chacun. Permettons que ceux-ci soient mis au service de l'Église. Souvenons-nous de notre but commun, témoigner de l'amour de Dieu et participer à la construction de l'Église. Bâtir ensemble. Voilà le titre de ce que nous voulons voir ce matin. Nous parlons de l'Église. C'est important. Si vous regardez autour de vous, et à Annemasse, c'est très difficile de passer à côté, vous remarquerez qu'il existe beaucoup de constructions en cours. Et toutes, enfin en tout cas je l'espère, sans exception, ont été conçues par un architecte qui a pris soin de concevoir chaque partie et de mettre en place les équipes nécessaires pour l'édification de son ouvrage. Et cela ne viendrait à l'idée de personne d'inverser les rôles ou de décider de faire autrement que ce qui aurait été décidé. L'électricien ne va pas dire « Tiens, demain, je fais de la plomberie. Allez. » Ou « Demain, je vais faire les tuiles. » Voilà. Ça ne viendrait pas à l'idée non plus dans l'Église de dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, c'est moi qui joue du piano, Johan. Et je te laisse prêcher. » Alors, je suis sûr que Johan arrivera à prêcher. Moi, par contre, je n'arriverai pas à jouer du piano. En tout cas, il vaut mieux pour vous. Et pourquoi chaque corps de métier, il est important qu'il soit à leur place? Parce que l'édifice, premièrement, ne leur appartient pas en propre. Et puis aussi parce que chaque ouvrier, chaque personne qui participe à une construction désire un bel ouvrage, qui soit sûr, qui soit solide, qui soit pratique. La question toute simple que nous pouvons nous poser chacun, pourrait-il en être autrement pour un édifice qui appartient et qui est dirigé par notre Dieu? Il appartient à Dieu et il est dirigé par notre Dieu. L'Église, bâtir l'Église. Peut-il exister un plus beau projet pour un chrétien que de participer à la construction de l'Église qui appartient à Dieu? Est-ce qu'on est conscient que Dieu nous invite à participer à la construction de son projet, à lui? Comment, je dirais même, ne pas être fier d'y participer? Ne pas être ambitieux même pour Dieu, pas pour soi-même, pour ce projet. Passionné pour participer à ce projet de Dieu, participer à cette construction. Un des textes les plus connus dans la Bible se trouve dans Matthieu chapitre 16 et verset 18. Je vais vous le lire. « Je bâtirai mon Église. » C'est Jésus qui parle. « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est impressionnant ce qu'il est en train de dire. Et un autre texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 5. Première épître de Pierre au chapitre 2 et 2 versets 4 et 5, qui nous dit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. »
par Jésus-Christ. Et l'Église n'est pas le fruit d'une pensée humaine, mais bien le projet de Dieu. Ce ne sont pas les disciples qui, à un moment, se sont réunis en disant « Mais tiens, si on faisait quelque chose pour regrouper tous les chrétiens, tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Non, c'est Jésus qui informe ses disciples en disant « Je vais bâtir une structure pour regrouper tous ceux qui m'appartiennent et que j'aime. Et vous pourrez y participer. » Et j'ai même, alors, le mot « besoin » est peut-être un peu fort parce que Dieu n'a besoin de personne, mais je compte sur vous pour la construction de cette Église. Je compte sur vous pour que vous m'accompagniez. Mais on va le voir aux places que j'ai préparées pour vous. Dieu a voulu rassembler tous ses enfants rachetés en une seule famille dont Dieu le Père qui est le Créateur. Mais ce veut être le Père pour nous. Là où Jésus, notre Sauveur, est comme le chef, mais un frère avec qui nous voulons et nous pouvons travailler. Et le Saint-Esprit, un puissant soutien pour participer à cet édifice. Le fondement essentiel, c'est Jésus, et Jésus seul, qui construit l'Église. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas avec le titre « Bâtissons ensemble ». Nous allons y venir. Mais c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit le projet qui lui appartient. Et le projet de l'Église n'appartiendra jamais à des hommes, mais il appartiendra toujours à Dieu, notre Sauveur et Seigneur. La liberté acquise en Christ ne nous permet pas de faire pour autant ce que nous voulons dans l'Église. Et parfois nous mélangeons liberté en France, dans tout le monde, pardon. Être libre, c'est faire ce que je veux. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté. La liberté, c'est de se retrouver dans une situation choisie où je me sens bien, où je fais du bien aux autres. Et l'expérience montre que se faire du bien, c'est commencer par faire du bien aux autres. Sinon, la solitude, il n'y a pas pire. L'égoïsme, il n'y a pas pire. En apparence, ça semble bien, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est lourd à vivre. Il existe un filtre dans le service que nous avons pour Dieu. Et ce filtre, c'est Jésus-Christ, sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Cependant, Pierre nous exhorte à prendre notre place dans cet édifice, comme des pierres vivantes. Alors, il s'adresse à tous ceux qui disent appartenir à Christ. Donc, si je m'estime chrétien, c'est que j'ai une part. Et une pierre vivante, c'est une pierre qui a un rôle important. Ce n'est pas une pierre morte qu'on verrait par terre, qui ne sert à rien. Non, c'est une pierre qui permet de participer à un merveilleux édifice. Dieu dirige l'Église sur la base de ses plans à lui. Oui, il a établi des plans pour son Église. Et nous sommes appelés à œuvrer avec lui à travers nos dons, à travers nos ministères. Vous savez, ces talents que Dieu a donnés, de le servir. Il nous a équipés pour cela. Il nous a confié une responsabilité. Et quand on est responsable, on est redevable devant celui qui nous a donné la responsabilité, d'œuvrer pour lui. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de Dieu et de son Église. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas simplement pour moi, mais c'est aussi pour les autres et donc pour Dieu, pour qu'il soit heureux, satisfait. Il est donc important de comprendre la volonté de Dieu, de l'écouter pour suivre le plan qu'il a mis en place et d'apprendre à travailler ensemble. Ça semble tellement facile sur le papier parce qu'il a tout préparé. Mais il suffit d'écouter. Sinon, je me mets en difficulté. Et puis, il y a un danger qui existe parfois même sans en être conscient, c'est de prendre la place de Dieu pour la construction de son Église. Moi, je sais. Moi, j'ai envie. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous savez, il paraît que pour ce problème de la Covid dans notre pays, il y a 66 millions en France de personnes qui savent comment il faut faire. Laissons au spécialiste qu'est Dieu de diriger son Église. Parce que le danger est là, effectivement, de prendre la place de Dieu
ou même de s'approprier peut-être une partie de l'Église. Mais non, faisons confiance à Dieu. J'ai une place dans cet édifice. Mes frères ont une place dans cet édifice. Et Jésus-Christ a une place dans cet édifice. Et ces places, comme cela a été rappelé, ne sont pas interchangeables. Et être à la bonne place, c'est le plus beau moyen, de réussir. Je ne vais pas faire de parallèle avec une équipe de foot où les gens ne seraient pas forcément à la bonne place, n'auraient pas fait ce qu'il fallait et peuvent être éliminés. Toute ressemblance avec des... Voilà, j'arrête tout de suite cet exemple. Mais c'est un exemple qui nous rappelle que quand une équipe, chacun joue pour l'autre, pour un but commun, eh bien, ils peuvent aller plus loin que même des individualités qui sont fortes. Je ferme vraiment la parenthèse maintenant. 4 colonnes pour une participation utile et pratique à l'édification du corps de Christ. Avoir un but commun. Ça semble évident. Parce que plusieurs buts mis ensemble ne font pas un but commun. Une des colonnes de l'Église, Acte 2, 42, c'est l'enseignement des apôtres. Ou je dirais tout simplement comment apprendre et se laisser conduire par la foi, par la parole de Dieu. C'est simplement dire savoir écouter, savoir apprendre. Et je dirais que notre écoute va déterminer notre envie de le suivre. Si je ne sais pas écouter, c'est que je n'ai pas envie de le suivre. Si j'ai envie de le suivre, alors je l'écoute. L'enseignement des apôtres. La fraction du pain, c'est ce que nous avons partagé tout à l'heure. Jésus-Christ, cette pierre angulaire, celui qui a tout accompli sur la croix, celui qui est notre sauveur, celui qui est mort sur la croix à notre place. Est-ce qu'on est conscient que c'est celui qui s'est offert qui a offert sa vie pour l'Église, pour qu'elle puisse exister, qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse grandir. Et il promet de s'en occuper, de l'accompagner. Participer à la construction d'Église par la communion fraternelle, une troisième colonne. Accueillir, aimer, accepter. Et la présence de cette colonne, elle est primordiale, parce qu'elle se vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de la semaine. Et c'est là que l'Église prend sa beauté, sa réalité. Je peux compter sur les frères et sœurs pendant la semaine, parce que je sais qu'ils prient pour moi. Je sais que quand je passe par un moment difficile, une armée se lève pour prier. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de savoir quand on ne va pas bien, que d'autres prient pour moi? Qu'est-ce que ça fait du bien que de se sentir accueillir? Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir aimé? Parce que nous participons tous à un but commun. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est le seul point où il est dit que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Pas dans notre fréquentation de l'Église, même si c'est bien. Pas dans la somme énorme que je vais donner à Dieu, même si c'est bien. Dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Voilà le plus beau, le plus grand des témoignages que nous dit la parole. La réussite d'un projet est liée à l'unité de ceux qui y participent ensemble. Si nous sommes un avec un but commun, alors nous réussirons. Bâtir ensemble avec Dieu et sous sa direction, mais également avec mes frères et sœurs, un édifice qui sera beau, utile, fonctionnel, à condition que chaque corps de métier prenne sa bonne place. Et que nous soyons aux ordres du maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui a commandité le chantier, Jésus-Christ, et du maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui gère le chantier, Jésus-Christ. Il s'est occupé de tout. Alors, pour terminer, il manque une colonne. Je suis sûr que certains savent quelle est la colonne. La prière. La prière. Nous participons à un projet dont les plans existent, dont les outils sont présents, dont les ouvriers sont équipés pour le rôle qui leur est demandé. L'Église, c'est le grand projet de Dieu pour son peuple, pour ensemble s'encourager, se faire du bien, se soutenir, dans un cadre où nous sommes participants et bénéficiaires de la structure. Est-ce que c'est possible de vivre et de viser cela? Oui, à une seule condition, de s'appuyer sur la parole de Dieu et de se mettre à genoux. Père, que veux-tu que je fasse?
Père, indique-moi le chemin à prendre. Père, aide-moi. Comme nous l'avons vu dernièrement, parce que ma foi est faible, parce que je suis faible, et sans toi je ne suis rien, et avec toi je peux être tellement utile entre tes mains. Soumis à l'architecte qu'est notre Dieu, l'Église sera belle. Est-ce que vous y croyez? Utile, efficace. Et Jésus rajoute une note importante pour nous, c'est que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Il est en train de parler de l'Église triomphante, sécurisante, conséquence de la victoire de Christ sur la croix. L'Église ne pourra jamais être supprimée ici-bas sur terre. Et tous les dictateurs qui ont essayé de supprimer l'Église et qui essayent encore, on a parlé de l'Inde, mais il y en a bien d'autres, ne pourront jamais s'opposer à l'Église qui appartient à notre Dieu créateur. Mais parfois, c'est moi, dans ma réaction, qui empêche que l'Église progresse, grandisse, alors que Dieu voudrait tellement m'utiliser pour sa gloire. L'Église triomphante. Jésus, il est passionné pour son Église. Vous le croyez? Est-ce que moi je suis passionné pour l'Église de Christ? Parce qu'il veut le vivre avec moi. Hébreux 10, 23-25, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si Jésus veut bâtir son Église, c'est parce qu'il veut nous rendre joyeux. Il veut nous combler de bénédictions. Alors si nous le croyons, et si nous sommes passionnés par le projet de Dieu, alors ensemble nous réussirons. Que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise, parce que sans lui, par contre, nous n'y arriverons pas. Quelle joie de faire partie de l'Église de notre Seigneur Jésus qui a tout accompli sur la croix. Que Dieu nous encourage. Amen.